Dessiner, c'est regarder. Donc dessiner, le dessin, avant d'être un résultat sur le papier, c'est d'abord une activité, c'est un temps qu'on s'accorde, un temps qu'il faut aussi conquérir. C'est-à-dire que dessiner suppose un arrêt, en tout cas tel que je le pratique, suppose de pouvoir s'arrêter dans le flux continu, souvent des déambulations, des découvertes, des voyages, de l'expérience du paysage. Sortir un équipement, un carnet de dessin, un simple stylo me suffit tout à fait, et engager une sorte de dialogue avec le paysage, mais qui ne peut se faire si il n'y a pas une certaine qualité de connexion. Alors, cette connexion, c'est pas un truc comme ça complètement métaphysique, c'est une connexion qui est une connexion visuelle. Il y a une sorte de réseau qui s'installe finalement entre ce que tu regardes dans le paysage, des lignes que tu distingues, qui sont extraites, des objets, des signes, des textures, des matières, et qui sont perçues par l'œil et qui sont traduites après dans un trait. Moi, ce que j'aime, c'est ce défi, c'est avec une seule pointe, finalement, un seul trait noir de taille 0,5 mm tout le temps, depuis 20 ans, c'est arriver avec cette contrainte-là à rassembler des choses aussi hétérogènes que des routes, des panneaux, des architectures, des arbres, des haies, des réseaux, mais aussi de la lumière, des mots, des noms, tout ce qu'on peut percevoir et capter dans un paysage. C'est une opération assez curieuse, en fait, assez étrange. Je ne sais pas comment ça fonctionne là-dedans. On n'en sort jamais complètement indemne, mais c'est d'abord un moyen pour regarder. Peu importe le résultat, c'est d'abord un moyen pour regarder le paysage, pour être sûr qu'on l'ait à un moment vraiment regardé. Car des fois, je doute vraiment, à mon propos, que je le regarde réellement si je n'ai pas ce petit instrument optique. Je travaille, moi, essentiellement sur le motif, c'est-à-dire in situ, sur place, face au paysage, et je ne retouche pas mes dessins, ou très peu. Parce que je considère en fait que l'important se joue vraiment dans la saisie du paysage, dans cette expérience très particulière de ce temps où on se raconte à soi-même finalement ce qu'est le paysage, et peu importe l'image qui en résulte. Alors pour des raisons après plutôt d'ordre professionnel ou en fonction du contexte qui peut amener un paysagiste face à un endroit, face à un lieu, oui, il peut être nécessaire de retravailler une image, mais pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est plutôt d'incorporer ce dessin tel qui résulte donc de cette expérience de saisie, par exemple face à un texte, qui lui est nécessairement écrit parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois après cette expérience, et qui met le dessin ou les dessins dans la perspective d'un récit, d'une réflexion. Et je crois que le dessin, il aide aussi à faire voir cette part d'invisible qui est en fait l'histoire, qui est le temps, qui est inscrit dans le paysage, tous les gestes qui ont façonné un paysage. Alors ça, j'espère vraiment que le dessin véhicule cette idée-là. Dans mon travail de recherche, j'ai choisi d'accorder du temps. La recherche suppose du temps, de disposer de temps. Contrairement à beaucoup par exemple, de cadres professionnels, de cadres opérationnels, qui sont souvent dans des délais, des calendriers très très compressés, très contraints. La recherche, elle a ses propres contraintes, elle a aussi sa propre... Mais elle permet, le chercheur dispose d'un temps et aussi de cette liberté qui est qu'à un moment, les résultats peuvent être obtenus, ils peuvent ne pas être obtenus. Et le dessin permet, oui, entrer en paysage par le dessin, dans le cadre d'une recherche, permet d'accorder
un temps, de s'accorder un temps d'observation beaucoup plus long, beaucoup plus lent, beaucoup plus méticuleux que dans des cadres plus opérationnels. Dans le cadre de la NRDIG, nous sommes amenés avec un collectif de chercheurs, plusieurs laboratoires, surtout plusieurs disciplines, à nous intéresser en commun à un objet au fond assez simple qui est une digue, une levée de terre, qui peut être de terre et d'arbres, comme c'est dans le cas pour ces levées du Marais Poitevin que nous étudions. Et le chercheur en histoire environnementale, par exemple, va chercher à comprendre au travers des livres de comptes des sociétés de dessèchement quelle place ces sociétés ont accordé à l'entretien, à la gestion, comment ils ont permis le fait que la levée soit entretenue tout en étant habitée et cultivée. Même avec l'arbre, elle est cultivée finalement. Mais je trouve que cette recherche, elle a du sens si on arrive à faire coexister à côté de cette recherche historique des documents, des images qui montrent le résultat incarné, visible, parcourable dans l'espace. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce long processus qui a 4 siècles d'existence? Alors la photographie, évidemment, permet de positionner, de produire un certain nombre de documents. Mais il me semble que face aux acteurs, le dessin apporte une dimension supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle leur dit aussi, plus que la photographie, regardez, nous avons passé du temps face à cet objet, face à ce paysage, à l'intérieur même de ce milieu très particulier qu'est la digue. Et c'est aussi ce que nous vous offrons. C'est cette attention, cette lenteur, c'est ce temps qu'on essaye, qui est à la mesure de l'intérêt de l'objet qu'on étudie. Dans ce livre, Au fil du trait, l'idée c'était de partir non pas d'aller chercher dans de multiples carnets une sorte de suite continue de dessins ou de grands catalogues, mais c'était de rassembler des aventures, en fait, de montrer des suites où le dessin s'articule au texte, s'articule à une écriture, s'articule à une prise de recul sur l'expérience et le projet de paysage. Donc le livre, il est constitué en 6 petites aventures, en 6 chapitres, qui sont 6 petits terrains, en fait, qui empruntent à l'Amérique du Nord, au paysage d'Errand du Saint-Laurent, au Marais Poitevin plus récemment, au Cotentin, au paysage du Massif central où j'ai longtemps travaillé. Et à chaque fois qu'il véhicule quelque chose de plus que le dessin, qui est l'interrogation sur ce que devient le paysage. Et certes, le dessin permet de questionner l'existant, questionner le visible, et le texte, il amène cette part d'invisible qui est l'histoire longue du paysage, quand on a accès à des sources qui permettent de le comprendre, et puis le questionnement sur ce qu'il est en train de devenir, à un moment où le changement climatique en fait, est en train d'opérer des bouleversements très rapides sur les environnements, sur les milieux et sur les paysages.